Bonjour à tous, je vous propose de vous montrer comment écrire au cornet. Donc c'est ce qui vous permettra par exemple de réaliser des plaques joyeux anniversaire ou alors de réaliser une superbe bordure sur votre gâteau comme décoration. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite. Alors la première chose à faire, c'est de réaliser la pâte qui va nous servir pour l'écriture au cornet. Donc en fait, je vais vous donner une recette qui vous permet de conserver cette pâte. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Vous pouvez la stocker au frigo et la réchauffer à chaque fois que vous en avez besoin. Donc pour cela, nous avons besoin de 250 g d'eau, 200 g de sucre semoule, 180 g de cacao poudre et 50 g de glucose. Alors pour peser le glucose, je vais vous donner une astuce qui est très simple et qui évite que le glucose ne colle aux doigts. Donc pour cela, il vous suffit simplement de vous tremper les doigts dans l'eau et d'attraper le glucose. Comme vous pouvez le voir, une fois qu'on a les mains mouillées, il ne colle plus aux doigts. Et donc on pèse les 50 g. Donc si vous voulez diminuer les quantités, vous pouvez le faire bien sûr et partir sur une base de 90 g de cacao poudre par exemple. Donc là j'ai l'eau avec le glucose, je vais maintenant ajouter le sucre semoule, je mélange et je vais porter le tout à ébullition. Pendant ce temps, je vais tamiser le cacao poudre de façon à enlever tous les grains qu'on n'arriverait pas à dissoudre par la suite. Donc on peut bien sûr écraser des grains. Lorsque le sirop de sucre est arrivé à ébullition, on va le verser sur le cacao poudre, puis mélanger à l'aide d'un fouet. Maintenant, on va pouvoir stocker cette pâte à cornet. Dans un premier temps, il faudra attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir l'utiliser. Et donc, je vais la passer une nouvelle fois à travers une passoire assez fine. Donc il faut savoir que l'ennemi principal de l'écriture au cornet, c'est justement d'avoir des petits grains dans la pâte. Ce qui par la suite va tout simplement boucher votre cornet. Et je laisse refroidir. J'en profite pour vous montrer comment réaliser une plaque joyeux anniversaire qui vont décorer par la suite vos gâteaux. Donc je pars d'un morceau de pâte d'amande que j'étale. Donc vous avez vu, je saupoudre le plan de travail et la pâte d'amande de sucre glace. Je l'étale assez finement. Comme ceci. Et maintenant vous coupez la plaque anniversaire comme vous le souhaitez. Comme ceci par exemple. Et pour finir, à l'aide d'un petit chalumeau de cuisine, je vais venir colorer la pâte d'amande. Donc je commence par les bords, puis je donne un peu de couleur sur le dessus. Donc on y va progressivement. Et voilà, je la décolle maintenant à l'aide d'une spatule. Et je vais la laisser refroidir. La pâte à écrire est terminée, elle est bien froide. Maintenant, place à la confection du cornet. Donc dans une feuille de papier sulfurisé de 40 cm par 30 cm, on va réaliser 4 cornets. Donc on commence par la plier en deux, puis on la coupe. Et ensuite, on va couper chaque feuille dans la diagonale. On reprend une feuille et donc pour former un cornet, on prend la feuille dans cette position, on vient placer son pouce dans l'axe de l'angle. Puis ensuite, on va tourner en réalisant une pointe que l'on bloque entre la feuille et son pouce et on continue de tourner comme ceci. On vient ensuite rabattre ce morceau de papier sulfurisé que l'on plie en forçant pour bien fixer le cornet. Puis on rabat également cette petite partie.
Notre cornet est ainsi réalisé. Je peux maintenant le remplir avec de la pâte à écrire. Donc quand je dis remplir, c'est pas plus de la moitié. Tout simplement parce qu'ensuite on va le replier et il faut éviter que ça déborde. Comme ceci, ça suffit. On vient donc fermer le dessus du cornet. Maintenant, on va fermer son cornet. On se retrouve avec la pliure du cornet que l'on retourne et on va plier et tendre la pointe du cornet comme ceci. On replie les pointes et notre cornet à écrire est ainsi terminé. On va couper la pointe à l'aide de ciseaux. Donc on y va progressivement. Parce que si on coupe trop d'un seul coup, on n'aura plus qu'à recommencer. Donc l'écriture au cornet, le plus simple en fait, c'est de s'entraîner. Donc on peut s'entraîner sur n'importe quel support, qu'il soit rond, sur une table, carré, n'importe quoi. Le principal, c'est de pouvoir s'entraîner. Il existe deux styles d'écriture et de décoration au cornet. La première est dite au tombé, c'est-à-dire qu'on va venir faire une décoration avec un ruban. Avec une pression continue. Ça, c'est la première technique. Ensuite, il existe la technique couchée, c'est la plus répandue notamment pour les écritures. On va venir appuyer la pointe sur le support. Si votre support glisse un peu, vous pouvez le poser sur un torchon, ça sera plus facile. Et vous pouvez vous entraîner à faire des lignes droites de bordure ou des écritures, comme bon vous semble. Voilà quelques styles de bordure qu'on peut réaliser. Et donc c'est maintenant l'occasion de réaliser une plaque Joyeux anniversaire, où là je vais venir faire glisser le cornet. Pour terminer la démonstration, je vais faire de ce rond comme si c'était un dessus d'entremets et je vais donc réaliser une bordure tout autour. Donc le plus simple pour l'écriture au cornet, ça reste l'entraînement. Vous pouvez vous amuser à faire de la décoration, à tester des styles de bordure. Vous le faites sur un support cartonné comme celui-ci par exemple. Et une fois que vous avez fini, un coup d'éponge, un coup de torchon et vous pouvez recommencer. Et voilà un exemple de ce que l'on peut réaliser à l'aide d'un cornet. J'espère que cette nouvelle démonstration vous a plu. Je compte sur vous pour liker la vidéo et vous retrouverez également ci-dessous les différents liens qui vous permettent de vous abonner à ma chaîne pour ne manquer aucune nouvelle recette, mais également pour accéder à mon site. Bon appétit!